moi, mon analyse de la Charte d'Ottawa, c'est que c'est un document qui est vraiment arrivé exactement au bon moment, porté par la bonne mouvance par rapport à ça. Puis, c'est comme la Bible, à un moment donné, là, il a gardé à cause de ça une forme d'aura, si on peut dire. Tout le monde parle encore beaucoup de ce document-là. Ça a fait un très bon travail pour promouvoir une vision qu'on a appelée après la vision des déterminants de la santé. Autrement dit, revenir à une vision large de la santé, des déterminants de la santé, puis de ce que ça prend pour travailler dessus. Mais est-ce que 25 ans après, l'imaginaire qui était proposé par ça est encore le bon imaginaire? Moi, j'ai des grosses questions par rapport à ça. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles moi, personnellement, je crois, auxquelles les gens et la planète croyaient à ce moment-là encore pas mal. Des valeurs de solidarité, des valeurs de justice sociale, etc., qui s'incarnaient dans des États-providence qui commençaient à être un peu ébranlés pas mal là, dans les années 80. Non seulement on n'est pas dans un monde équitable, mais dans un monde qui est moins équitable parce que les États sont en moins bonne posture pour faire des redistributions de richesses par rapport à ça, puis que les gens ne veulent plus, ne votent plus pour des États qui font ça, mais votent pour des États qui deviennent de moins en moins gros et puis, dans le fond, disparaissent. Dans la mesure où une grande majorité de gens ont atteint un niveau de confort qui est assez grand, mais tout le monde se replie sur son petit confort, là, puis il n'est plus trop prêt à en donner à côté. Moi, je pense qu'une chose vraiment majeure, c'est regarder les comportements des jeunes générations, notamment les générations qui ont toujours été sur Internet, etc., puis qui vivent d'une manière complètement différente des générations précédentes. Puis qui sont capables de se solidariser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de se solidariser, mais ils ne se solidariseront pas pour les mêmes durées, pas sur les mêmes affaires. Les valeurs d'aujourd'hui ne sont plus les valeurs, en tout cas les valeurs dominantes d'aujourd'hui ne sont plus les valeurs qui étaient dominantes dans le temps de la Charte d'Ottawa. Et que si... bon, moi, ça me fait de la peine, parce que moi, je viens de ce temps-là, puis je crois à ça, puis je veux dire, ma vie est organisée comme ça. Mais en même temps, si on parle en termes de société, puis de quel type de programme on doit mettre sur pied, ou quel type d'intervention en santé publique on doit faire, moi je pense qu'il faut être très, très éveillé à ces choses-là. Puis dans ce sens-là, la Charte d'Ottawa a peut-être pas perdu de ce qu'elle est comme vision, mais je pense qu'elle a perdu de l'actualité de cette vision-là et de la pertinence même de cette vision-là pour de très, très grands pans de nos sociétés d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une nécessité très grande d'une part, faire de la place. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ma retraite assez jeune aussi. J'aurais pu attendre encore un bout, mais je trouve qu'il faut clairer pour permettre aux plus jeunes générations de venir dans des positions de pouvoir, puis d'amener leur intelligence, leur imaginaire dans le monde d'aujourd'hui, comment il faut faire les choses.